Avant 2019, Dominic Thiem était catalogué comme un joueur de terre battue incapable de performer sur les autres surfaces. Force est de constater que depuis sa collaboration avec Nicolas Massou en 2019, l'Autrichien a fait mentir cette idée reçue, notamment en décrochant son premier titre en Masters 1000 et en Grand Chelem, à chaque fois sur dur. C'était à Indian Wells 2019 et à l'US Open 2020. Alors, comment le natif de Vienne est-il devenu aussi bon sur dur que sur terre? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Commençons par poser les bases. Avant 2019, Dominic Thiem, c'est 11 titres, 8 sur terre battue, 2 sur dur, Acapulco 2016 et Saint-Pétersbourg 2018, et un autre sur gazon, Stuttgart 2016. Ce qui fait que dans le lot, on a 2 ATP 500. 55% de victoires sur dur, 99 sur 179, et quand même 74% de victoires sur terre battue, 111 sur 150. Au mieux en Grand Chelem, c'est une finale à Roland-Garros en 2018 et un quart de finale à l'US Open en 2018. Et en Masters 1000, c'est une demi à Paris-Bercy en 2018. Dans ces confrontations sur dur contre les top 20, c'est 27% de victoire, 13 sur 48. Contre les top 10, 17% de victoire, 4 sur 23. Et contre le top 5, c'est 9% de victoire, 1 sur 11. Avec en prime 6 défaites pour 0 victoire contre Federer, Nadal et Djokovic sur dur. Même si l'année 2018 est annonciatrice de réels progrès pour l'Autrichien, c'est à partir de 2019 qu'un cap va être passé, comme en témoignent les statistiques suivantes. 6 titres, 4 sur dur, Indian Wells, Pékin et Vienne 2019, ainsi que l'US Open 2020. Et 2 sur terre battue, Barcelone et Kitzbühel en 2019. Un Grand Chelem et un Masters 1000 sur dur, rien que ça. 74% de victoire sur dur, 45 sur 61. 76% de victoire sur terre battue, 29 sur 38. Donc les pourcentages sont relativement similaires depuis 2019. Et dans ces confrontations sur dur, contre des joueurs du top 20, c'est 71% de victoire, 20 sur 28. Contre des joueurs du top 10, 66% de victoire, 14 sur 21. Et contre des joueurs du top 5, 78% de victoire, 7 sur 9. Avec en prime 6 victoires contre Djokovic, Nadal et Federer réunis, 2 contre chaque, et une seule défaite contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie 2019 sur dur. D'une façon générale, depuis 2019, c'est 9 victoires pour 3 défaites contre les membres du Big Three sur toute surface confondue. Alors, que s'est-il passé dans le tennis de Dominic Thiem pour expliquer tous ces changements dans ses résultats? Selon moi, il y a 3 éléments de réponse. Le premier, c'est son coup droit. Le coup droit de l'Autrichien a toujours été une arme, mais il a réussi à le faire évoluer pour le rendre plus performant sur surface rapide. En effet, à ses débuts, Thiem avait une préparation très longue côté coup droit avec une grande boucle à faire. Ainsi, il perdait énormément de temps de ce côté où il était quasi impossible de prendre la balle au sommet du rebond pour lui. Cela ne posait pas de problème sur terre battue au vu des spécificités de la surface, mais ce défaut était criant sur dur. C'est pourquoi Nicolas Massou a aidé Thiem à avoir un coup droit plus compact en raccourcissant sa préparation pour qu'il puisse générer plus d'agressivité et ainsi être en mesure de prendre la balle au sommet du rebond. Cela passe par une préparation initiale où la tête de raquette est vers le ciel et non pas dirigée vers le filet. Typiquement, Kyrgios et Jack Sock ont une préparation au coup droit avec la tête de raquette vers le filet, là où Federer et Djokovic ont une préparation vers le ciel. Pour cela, le coach chilien a dû notamment mettre en place un entraînement dédié en envoyant des balles rapidement au corps sur Dominic Thiem pour qu'il puisse avoir une préparation plus rapide. Cet ajustement est d'ailleurs un tournant dans ses affrontements contre Novak Djokovic. En 2017, le Serbe gagnait 6-1, 6-0 à Rome contre l'Autrichien en 59 minutes. Djokovic a cette capacité à prendre la balle très tôt et à jouer des coups très profonds. Pour un joueur avec une préparation très longue, coûteuse en temps, c'est mission impossible, sachant qu'on perd du terrain à chaque frappe et qu'on ne cesse de reculer. En étant plus agressif, c'est Thiem qui a été en mesure de faire reculer son adversaire. Et du coup, tout part de là.
Le deuxième élément de réponse, c'est sa position sur le court. En étant plus agressif côté coup droit, il s'est rapproché de sa ligne également. Ainsi, il est capable de dicter les échanges en ayant également une prise un petit peu plus précoce côté revers. De plus, il n'a plus peur de venir conclure les échanges au filet. On peut noter également sa position au retour qui a évolué. Je rappelle sa finale à Indian Wells en 2019 contre Roger Federer, où l'Autrichien a énormément gêné le Suisse, a changé tout au long de la rencontre sa position au retour. Avant l'arrivée de Nicolas Massu, il était à 36,5% de points gagnés à la relance en moyenne sur dur. Depuis, c'est 37,3%. En effet, il est plus proche de sa ligne, notamment sur les seconds services adverses, où il est passé de 48% de points gagnés sur les secondes balles de ses adversaires sur dur à 50%. Et enfin, le troisième changement dans le jeu du joueur autrichien qui explique cette réussite sur dur, c'est la variété qu'il a ajoutée à son tennis. Avant, son jeu se résumait à lifter, peu importe la surface. Et c'est vrai que Massu a réussi à apporter des petites subtilités au jeu de son protégé. Le slice côté revers pour casser le rythme adverse et remettre une balle basse. Il varie également plus sa direction côté revers où il change entre le court croisé et le long de ligne. D'une façon générale, ses coups sont joués plus à plat pour être en mesure de terminer l'échange sur un coup gagnant. Et son service est également plus à plat, ce qui lui permet d'avoir des points gratuits où il est passé de 65,7% de points gagnés sur son service à 66,8%. Et ainsi, cela le rend moins dépendant de son service kické. La vraie différence au service pour lui sur dur, c'est sa première balle. Il est passé de 58% de première balle à 64% de première balle en moyenne. Ce qui lui permet également de sécuriser un petit peu plus ses engagements où il est passé de 61% de balles de break sauvées à 67% sur dur. Maîtriser toute cette panoplie de coups fait de lui un joueur très complet. En définitive, bien sûr que la surface favorite de Dominic Thiem reste la terre battue. Mais ce qu'on peut noter, c'est que Nicolas Massu a su apporter des petites subtilités au jeu de l'Autrichien, notamment avec une prise plus compacte côté coup droit, ce qui fait qu'il est beaucoup plus constant sur surface rapide, qu'il est également plus agressif avec cette volonté de prendre la balle plus tôt, tout en proposant une meilleure variété dans son jeu. Et toi, qu'en penses-tu? Viens débattre avec moi dans les commentaires. Et en 2021, on va voir si cette dynamique continue de se poursuivre. En tout cas, d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.